Bonjour et bienvenue à tous dans cette série de vidéos consacrée à la formation complète sur AutoCAD. Nous sommes dans la deuxième partie dans les outils de modification. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu l'outil déplacer, l'outil copier et l'outil étirer. Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant l'outil rotation, l'outil miroir et l'outil échelle. Comment faire une rotation d'un objet sur AutoCAD? Nous avons aussi une méthode. Nous pouvons sélectionner l'objet. Lorsque nous avons sélectionné l'objet, nous cliquons sur l'outil rotation. Lorsque nous cliquons sur l'outil rotation, on demande de spécifier le point de base. Nous venons par exemple là au milieu, nous spécifions et nous donnons la rotation à faire sur l'objet. Nous pouvons entrer la rotation par exemple 45 degrés. Nous tapons là, il va roter de 45 degrés. Comme nous pouvons aussi donner une rotation graphique, c'est-à-dire je viens par exemple là, je sélectionne, je m'en vais, je prends mon outil rotation, je viens, je sélectionne mon point de base et je donne une rotation de façon graphique. C'est-à-dire d'abord j'avais entré une valeur, je donne une rotation. Nous allons voir maintenant ici comment. Nous savons qu'il y a deux méthodes pour faire ces éléments. Nous pouvons sélectionner l'objet, comme nous pouvons venir là, cliquer sur rotation. Il nous demande de sélectionner les objets. On sélectionne par exemple les objets, on appuie sur entrée. Il nous demande le point de base. Nous sélectionnons là et nous entrons le point de base par exemple. Donc c'est presque la même chose que les outils déplacer, copier et étirer. Donc il nous faut juste sélectionner les objets et activer la commande, ou activer la commande et sélectionner les objets et appuyer sur entrée et sélectionner le point de base et effectuer maintenant la commande. Donc voilà les méthodes. Par exemple, si je vais faire la commande miroir, je peux sélectionner aussi l'objet. Je viens, je clique sur miroir. Il me demande de spécifier le premier point de symétrie. Par exemple, je vais faire l'outil miroir de là par rapport à cet axe. Vous voyez, lorsque je trace l'axe, elle apparaît une fois de l'autre côté. Lorsque je clique, on me demande si je vais effacer l'objet source ou je veux conserver l'objet source. Donc si je dis oui, ça veut dire que l'objet que je viens de faire le miroir va disparaître et il va apparaître plutôt de l'autre côté. Si je fais non, ça veut dire qu'il va apparaître des deux côtés. On prend oui. Lorsque je prends oui, il disparaît. Si je fais aussi maintenant l'inverse, je clique là, je sélectionne. Maintenant, je dis non. Vous voyez comment il apparaît des deux côtés. Maintenant, nous allons voir l'outil échelle. L'outil échelle fonctionne comment? Nous pouvons sélectionner notre objet. Moi, je préfère généralement le fait de sélectionner d'abord l'objet avant d'appliquer la commande de modification. Pourquoi? Parce que lorsque vous sélectionnez l'objet, il ne vous demande pas trop de procédures pour finaliser avec la commande. Vous voyez par exemple que lorsque je prends par exemple, je sélectionne l'objet que je veux copier, je m'en vais directement dans copier, il me demande directement le point de base. Je clique là et je clique là. Or, regardez par exemple si vous n'avez pas sélectionné l'objet. Je clique déjà d'abord sur la commande, je sélectionne l'objet, j'appuie sur entrée, je sélectionne maintenant le point de base. Vous voyez que le chemin est légèrement long par rapport au fait de sélectionner l'objet et d'appliquer directement la commande. Donc, je vous conseille de le faire vous-même, vous allez voir. Donc maintenant ici, pour appliquer la commande échelle, je viens là, par exemple, je sélectionne mon objet, je clique sur échelle. Lorsque je clique sur l'échelle, il me demande de spécifier le point de base. Si je prends par exemple ce point de base, vous voyez que lorsque j'augmente, il augmente. Je descends, il descend. Si je spécifie par exemple 0,5, par exemple, je tape sur entrée. Vous voyez que j'ai mis une échelle de demi. Ça veut dire qu'il a pris les dimensions que j'avais, il a divisé par 2 pour avoir ce que vous voyez ici là. Donc l'échelle, on peut l'utiliser soit de façon agrandie, soit de façon
de façon à raccourcir les objets. Si je voulais faire ça 2 fois par exemple, je dois venir ici, je clique sur échelle, je clique le point de base et j'appuie sur 2 fois, je tape entrée. Vous voyez que j'ai multiplié les dimensions par 2 de l'objet que j'avais précédemment. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner, de liker et d'encourager cette chaîne. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.